Les résultats sont plutôt bons dans l'ensemble. En effet, après 2,6% en 2024, le rendement moyen devrait, selon le cabinet Good Value for Money, s'établir autour de 2,65% en 2025. Avec la hausse des taux directeurs des banques centrales ces dernières années, et plus récemment les dégradations de la note de la dette française, les fameuses notations Fitch, S&P notamment, les taux des obligations d'État, qui entrent en grande partie dans la composition des fonds en euros, ont progressé régulièrement. Ainsi, les assureurs en ont profité pour renouveler et renforcer leur portefeuille. Cette stratégie leur a permis d'améliorer leur performance et de proposer des rendements plus attractifs aux assurés. En outre, les assureurs optent de plus en plus pour une mécanique dite de bonus. Concrètement, ils récompensent en leur accordant un rendement supérieur les épargnants qui prennent un peu plus de risques en investissant dans une certaine quantité d'unités de compte, sachant que plus la quantité est importante et plus le bonus est élevé. Les épargnants ont tout intérêt à intégrer des unités de compte au sein de leur contrat d'assurance vie. D'une part, pour bénéficier, comme nous venons de le voir, des bonus de rendement accordés par les assureurs, et d'autre part, pour aller chercher davantage de performance sur les marchés financiers. Mais attention, la recherche de performance suppose une prise de risque. En effet, les unités de compte n'offrent pas, comme les fonds en euros, une garantie en capital.